tu l'as dit, 10 ans effectivement d'une carrière de matador de taureau. Pas seulement, j'ai besoin de préciser que c'est quand même 20 ans de vie, puisque je considère que même quand on est gamin et qu'on démarre, on passe du temps à appréhender sa passion, à la vivre, à se former également. Et pour moi, ça faisait déjà partie du chapitre de Torero que j'ai souhaité vivre et écrire. Et là, je suis arrivé au bout de quelque chose, au bout d'un chemin. En tout cas, c'est la sensation personnelle que j'avais quand j'ai fait le choix d'arrêter de torer. Ce choix-là, je l'ai pris très simplement. C'était l'année dernière, donc en septembre dernier. J'ai toré ma dernière corrida de la saison 2011 en Arles, corrida concours. Et comme j'ai toujours l'habitude de le faire, juste après la dernière des corridas, je prends une semaine avec ma famille, avec mes amis. Enfin, je me repose, je fais un peu le point sur la temporada, les bilans. Et là, je me suis isolé en bord de mer et avec ma femme et mon fils. Et puis la décision s'est imposée finalement, pardon, une décision qui est venue tout simplement comme quelque chose qui s'imposait à moi, sans aucune contrainte, sans aucune amertume, sans aucune frustration, sans aucun regret non plus. Peut-être aussi de ne pas avoir défilé dans les arènes de Mexico ou de Séville notamment, ces deux arènes que j'aime beaucoup, voilà, pour l'histoire personnelle que j'ai avec ce pays-là du Mexique, et avec les arènes de Séville où j'ai vu beaucoup de corridas avec mes parents quand j'étais petit, pour des raisons comme exclusivement personnelles. Et donc, j'ai fait ce choix d'annoncer une dernière saison. C'est extrêmement bien tombé pour moi. J'aime bien ce genre de chiffres quand ça tombe plutôt rond. Donc ça faisait 10 ans d'une carrière de matador, un chiffre intéressant. 20 ans de vie de torero. Ça me permettait de boucler une certaine boucle en quelque sorte avec cette histoire. Et de faire une dernière saison. En plus, je l'ai annoncé assez tôt, donc le choix a été fait en septembre. En octobre, j'ai passé un communiqué pour informer tout le monde et pouvoir préparer sereinement la saison 2012, qui serait la dernière, et qui en plus s'est déroulée au-delà de mes espoirs dans le ressenti, dans l'émotion, dans les témoignages d'affection, de soutien que j'ai reçus, et puis à la hauteur numériquement et artistiquement. Peut-être pas comme on le rêve toujours pour une sortie, mais en tout cas très heureux qu'elle ait été à l'image de toute ma vie de torero, toute ma carrière. Voilà, sans aucun privilège particulier, avec les mêmes taureaux, les mêmes corridas, les mêmes toreros. Pas de packaging, pas de paquets cadeaux spéciaux pour le départ. Ça me tenait à cœur de rester le plus collé à ce que j'avais connu dans les taureaux. Voilà, donc je suis à l'heure actuelle arrêté, à la retraite, taurine. J'ai pas coupé la coleta, certes. Là aussi, une explication, ça s'est pas imposé au moment de dire adieu à Nîmes. C'était la dernière corrida en septembre. Il n'y a pas eu le moment, j'ai pas senti. On m'a posé beaucoup la question avant. J'ai pris aucune décision avant de me dire est-ce que si je me coupe la coleta, qui ce sera. Alors j'y ai réfléchi un petit peu. Je me dis pourquoi pas le torero avec qui je torerai, Javier Castaño en l'occurrence ce jour-là, qui serait complètement détaché de mon histoire. Bon, voilà, je voulais pas choisir quelqu'un émotionnellement, en rajouter. Et à ce moment-là, ça me paraissait être du drame au drame, qu'il n'y en avait pas besoin. Et donc, je suis parti tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun signe derrière tout ça. Ça ne veut pas dire que demain, je vais continuer à torer. J'ai fait le choix, j'ai envie de l'assumer. Alors, c'est amusant parce que il y a des gens qui font des statistiques. Et donc, sportivement, ou même dans les taureaux, 9 fois sur 10, les types reviennent. Donc ça me laisse quand même que 10 chances de ne pas revenir. Pour l'instant, c'est ma volonté. Rien ne me manque à l'heure actuelle parce que c'est la fin de saison pour tous les toreros. Donc ça se passe finalement comme de coutume. J'arrive dans une période où c'est plutôt la rencontre avec les gens, voilà, comme ce soir. On prépare la saison prochaine. Bon, en l'occurrence, moi j'ai délaissé un petit peu les caps et les moulettas. Mais il y a encore 3 semaines, j'ai toré du côté de Nîmes. On a fait un week-end avec l'association des Matadors. Et on a eu l'occasion, enfin on m'a invité pour torer quelques vaches à Campo Abierto. Donc vous savez, dans des grands champs où on court les animaux à cheval, on les fait tomber. Et on les torait à ce moment-là. Je trouvais ça extrêmement original. Je l'ai fait très peu dans ma vie. Donc j'ai eu envie d'y aller. Et puis l'après-midi, on a tué un taureau, Mehdi Savali et moi. Un taureau chacun, qui est sorti très bon d'ailleurs. Donc c'était tout un plaisir. Et voilà, le fait d'être dégagé de toute cette pression, de tout ça, c'était très agréable de pouvoir le faire. J'ai très bien tué le taureau d'ailleurs aussi. Je pense que j'aurai d'autres opportunités
de la sorte pour maintenir finalement la fibre, la passion de le faire depuis l'arène, même si j'ai d'autres projets en dehors de l'arène. Je passe derrière la caméra. Alors, vu que tu as évoqué un peu si tu devais te couper la coleta, avec quel torero tu aimerais le faire? Est-ce que ça marche sur celui-là? Non. On s'assoit sur la table. Oui, très bien. Je trouve toujours un peu conventionnel, non? D'être assis. Comme ça soit sur la table. Voilà. C'est moi,